Que veut dire le chiffre 666 de l'Apocalypse? Voilà notre sujet pour aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. De nos jours, on entend souvent parler du chiffre 666. Mais est-ce qu'on entend la vérité à ce sujet? Aujourd'hui, on va l'entendre, n'est-ce pas Régent? Bonjour Caro. Oui. Chacun, on pourrait demander à nos téléspectateurs sa petite idée sur le 666, cette marque de la bête décrite dans l'Apocalypse chapitre 13. Oui. Il y a tellement de choses qui ont été véhiculées. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis au Seigneur que j'ai placé ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que de choses. Surtout maintenant, depuis que nous avons Internet. Alors, il y a plein d'histoires qui ressortent concernant le 666. Il y a même des groupes rock qui utilisent ces chiffres-là. On le voit sur des chandails, on le voit sur des aliments, dans le commerce. Oui, c'est partout. On s'amuse à le publier, à le mettre un peu partout. Mais aujourd'hui, on va entendre la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ avait un message à nous laisser. Et quel est ce message concernant cet avertissement au sujet de la marque de la bête, le 666? Vous me suivez? Oui, dans la parole de Dieu. Alors, je me déplace et puis ensemble, nous allons regarder donc Bible à la main. Vous avez la Bible, chapitre 13 de l'Apocalypse. Sinon, bien, bloc-notes, crayon, vous allez prendre les notes et vous allez pouvoir vérifier. Moi, je m'installe au bureau avec la Bible. Il va sans dire, on va regarder ensemble donc Apocalypse, chapitre 13. Que nous dit ce chapitre? C'est là que nous allons retracer cet avertissement concernant donc cette marque de la bête. Apocalypse chapitre 13 et à partir du verset, où on pourrait débuter à partir du verset 17. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nouvel ordre mondial. Vous pourrez également lire, accompagné de Apocalypse 13, le prophète Daniel, chapitre 7. Cette marque qui devra marquer la race humaine au complet, du moins les nations. Vous savez, avec le système informatique que nous avons aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir dire qu'il y aura un système mondial. Mais lorsque ces écrits ont sorti, il y a plus de 2000 ans, lorsque l'apôtre Jean a reçu cette révélation du Seigneur lui-même, imaginez, essayez d'expliquer qu'un jour il y aurait un système où tout le monde s'y soumettrait et de pouvoir être marqué de la sorte d'être suivi. Aujourd'hui, on parle des puces, de pouvoir injecter chez l'être humain, de pouvoir le suivre. Donc, ça devient facile maintenant pour un gouvernement de suivre chaque être humain qui compose, il va s'en dire, cette race. L'informatique, un système mondial animé par l'iniquité, c'est ce que nous allons regarder. Nous allons plus nous attarder sur cet aspect-là parce que, quoi dire de plus sur le système qui va être établi, ce nouvel ordre mondial? Certainement, ça va être un dictateur, ça va être un régime totalitaire qui sera installé à la surface de la Terre. Il y aura donc le système politique, un gouvernement mondial. Alors, un premier 6 peut certainement représenter toute cette politique de l'être humain qui sera, va sans dire, manipulée aussi parce qu'il y a des forces, il y a des pouvoirs surnaturels qui accompagneront cet homme qui régnera sur les nations. Et on va voir dès le début d'où vient cette puissance, ce pouvoir. Il y aura également la mondialisation donc religieuse, c'est-à-dire un grand système religieux où les gens adhéreront.
Et finalement, un autre aspect, ce troisième 6, donc un 6 pour le gouvernement, un 6 pour la religion et un dernier 6 pour de voir le système économique. C'est ce qu'on lisait tantôt. On ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir cette marque, ce nom de la bête, le nombre de son nom. Et imaginez, lorsque nous lisons le verset 16, « Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. » Je sais qu'on pourrait donc avoir plusieurs opinions et idées concernant cette marque. Comment est-ce qu'elle sera sur l'être humain? Alors, est-ce que c'est sous forme de puce ou autre, mais au front et aux mains, afin de pouvoir donc vivre, parce que sinon on ne pourra pas vivre. Mais qu'est-ce qui va venir avant? J'aimerais qu'on puisse lire le début d'Apocalypse chapitre 13. Alors, verset 1er. Et comme je vous dis, vous pouvez rajouter à ça la lecture du prophète Daniel, entre autres le chapitre 7, qui nous parle d'une statue, une vision de ce temps-là, qui rajoute des détails. Mais Apocalypse 13, verset 1er, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et ses cornes, sur ses cornes, il y avait des diadèmes, 10 diadèmes, et sur sa tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Le dragon, on sait ici, ça fait référence au serpent ancien de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la Genèse, le serpent qui a séduit Adam et Ève et qu'on voit tout au long de l'histoire, celui qui s'est révolté, qui s'est rebellé contre Dieu lui-même, étant un ange de lumière, Lucifer, qui a dit « Je vais prendre la place de Dieu, je vais régner à sa place ». Et c'est encore, imaginez cette puissance qui est à l'œuvre dans l'Apocalypse et qui va s'installer et qui va régner sur l'être humain. Déjà, il était le prince de ce monde, nous disent les Saintes Écritures, dans la période dans laquelle nous sommes, mais un jour, il va susciter un homme et qui va lui donner tous ses pouvoirs. Alors, Satan va donner sa puissance au dictateur mondial, la bête qui monte de la mer. Il y aura également cet homme, donc, qui se fera adorer, un dictateur qui se fera adorer. L'image, vous allez voir le contexte, une image parlante, une image animée. Et aujourd'hui encore, avec tout ce que nous avons comme technologie, c'est facile donc d'avoir une image parlante, une image animée. Et c'est ce que cette image sera publiée dans le monde entier et on pourra le voir. Et les hommes vont reconnaître son pouvoir, surtout son pouvoir militaire absolu. Donc, un antéchrist, nous disent les Saintes Écritures, c'est-à-dire celui qui va s'installer avant le Messie, avant le Sauveur, avant la personne du Christ, le Seigneur Jésus lui-même, qui a promis qu'il reviendrait rétablir tout l'ordre. Donc, cette humanité a besoin parce qu'elle vit dans le désordre. Ce sera le désordre total et seul Jésus-Christ pourra apporter la paix, l'harmonie, donc, et tout ce qui va s'en suivre, va s'en dire le royaume avec la paix, la joie et tout cela. Mais, pour l'instant, juste avant, les 3 premières années et demie, s'installera donc ce dictateur. On parle de 7 ans dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. La dernière semaine, les 7 ans, 3 ans et demi, donc, où est-ce qu'il régnera, et ensuite 3 ans et demi, où ce sera les pires catastrophes que l'humanité aura vécues. Alors, et vous pourrez lire donc, ces animaux sont dans le prophète Daniel et chacun représente des forces spirituelles, des forces séductrices, des pouvoirs donc surnaturels. Le léopard peut parler, il va sans dire de la vitesse, à laquelle il va sans dire ces choses vont s'installer avec une rapidité. L'apostasie devra venir, donc c'est un signe. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens. J'aimerais qu'on puisse relire. Nous avons lu déjà ces textes par le passé, mais d'y revenir aujourd'hui dans le contexte de notre émission, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il nous est dit que, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. » Et l'apostasie, qu'est-ce que c'est que cette apostasie? Et ensuite viendra l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. L'apostasie, c'est la distance, c'est l'abandon, c'est l'éloignement, c'est l'écart. C'est encore une rébellion flagrante à l'autorité de Dieu, à son enseignement. Donc, on va se révolter contre Dieu. Il y aura une grande révolte contre les choses de Dieu. Et déjà, on voit cette manifestation. Il va sans dire où est-ce que nous sommes en train de voir. C'est palpable. Où est-ce que avez-vous de l'amour pour Dieu? Est-ce que vous avez un intérêt pour la Bible? Avez-vous un intérêt pour cet enseignement du Maître? Ces avertissements solennels que je devrais dire du Seigneur Jésus-Christ qui a dit un instant, un jour, il y aura cette apostasie, ce rejet de la personne du véritable Sauveur, véritable Christ.
alors on sera prêt à accueillir le faux, cet anti, ces faux docteurs, ces faux enseignements, et ainsi de suite, qu'il y aura un contrôle total, un empire mondial pendant 3 ans et demi, avec des dirigeants humains, donc des hommes qui seront là et qui dirigeront 5 de l'Est et 5 de l'Ouest, donc de l'Europe et du Moyen-Orient, les 10 cornes, les 10 orteils de la statue, si vous voulez, du prophète Daniel. Alors la bête, c'est le pouvoir dictatorial, les cornes nous parlent de la force, de la puissance, la tête nous parle de l'autorité. Qui va décider quoi? Eh bien, c'est l'État qui décidera pour tout. Alors, toute autorité sera transférée vers l'État. Déjà, nous voyons des signes. Nous voyons que de moins en moins, les parents ont un mot à dire et c'est l'État qui va décider à la place des parents ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. Et on voit naturellement ce système qui est déjà en train de prendre forme et qui un jour s'établira à la surface de la Terre. Alors, cet empire qui sera là, alors que l'on croyait perdu, imaginez l'empire romain. On dit, bien, où est-il cet empire? Eh bien, il s'est infiltré en 314, 315, 4e siècle, sous Constantin. Il a pris une forme religieuse déjà, parce que Constantin a dit, j'accepte maintenant le christianisme, j'en fais mon empire, alors tous ceux qui ne seront pas chrétiens ou qui adhéreront pas au christianisme, eh bien, c'est au prix de leur vie. Alors tout le monde s'est déclaré, il va s'en dire chrétien, ou fait partie de cette grande religion qui s'était... alors donc, l'Empire romain, si vous voulez, s'est infiltrée dans l'Église ou s'est introduite et aujourd'hui, bien, elle est encore là, elle existe parmi nous. Et un jour, elle refera surface et elle régnera l'aspect politique, religieux et économique. Cet empire reviendra prendre forme alors qu'on la pensait disparue à jamais. Non, Dieu voit les choses mieux que nous. Il voit des choses que nous ne pouvons même pas discerner. Donc voilà le pourquoi de lire, voilà pourquoi de se documenter, de méditer la parole de Dieu afin d'être des gens qui vont être avisés, qui vont voir les dangers. Pour cela, il faut se documenter, il faut lire la parole de Dieu. Vous l'avez à la maison, alors je vous encourage, je vous en supplie même, afin de pouvoir discerner ce qui s'en vient. C'est très près. Je ne peux pas vous donner la date, mais je peux vous dire que tous les éléments sont en place, que tout est possible et ça peut arriver n'importe quand lorsqu'un homme surgira parmi les nations et qui s'installera comme étant le dictateur, celui qui viendra diriger l'humanité. On pensera que ce sera lui qui viendra nous sauver alors que 3 ans et demi après, eh bien, ça sera la déchéance comme l'être humain n'aura jamais vécu. Et c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra du haut du ciel et qui viendra lui apporter vraiment la paix, l'ordre et l'harmonie ici-bas sur terre. Pour l'instant, ce sera l'anti, celui qui prendra la place donc. Tout ça, c'est écrit. Tout ça, vous pouvez le lire vous-même. Et naturellement, ces écrits nous laissent... Il va s'en dire donc en tant qu'avertissement, en tant que lumière. Et vous savez que le chrétien, sa position qu'il devrait avoir dans ces temps-ci, c'est oui de propager certainement ces choses, d'analyser le plus grand nombre possible de ce qui s'en vient, mais surtout avoir un temps de prière, de recueillement, de prier pour cette humanité. Vous savez, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, mais la Bible nous dit, le Seigneur lui-même dans Matthieu 24, 25, ce ne sera que le commencement des douleurs, le commencement des douleurs. Et déjà, on a plusieurs donc qui n'en peuvent plus de supporter cette douleur. Il y a des mondes entiers, il y a des nations entières qui souffrent sous le poids naturellement donc de la famine, de manque d'eau, d'autorité dictatoriale. On crie, on veut être libéré, on soupire. Vous savez, la Bible nous dit que cette création dont l'être humain soupire, dire « Qui va me délivrer de ce que je suis en train de vivre, de subir présentement ?» Le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre espoir. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui va vous donner donc cette espérance. On va écouter ensemble un chant d'Émilie Charette, « Quand je regarde au ciel ». Et j'espère que vous pouvez au moins regarder et de savoir que tout ce qui va pouvoir se manifester un jour de bon et de bien, c'est lorsque Jésus-Christ quittera sa demeure céleste et viendra s'établir ici parmi nous, parmi les hommes, son royaume pendant 1000 ans de paix. Vous avez cette espérance? Écoutons ce chant. Quand je regarde au ciel, me rappelant ton amour qui est sans fin. Quand je regarde au ciel, me rappelant ton amour qui est sans fin. Oh, je te loue pour tes bontés. Tu es si grand, oh magnifique, tu es Dieu.
sauvé. Je regarde à la croix, me rappelant ton amour qui m'a sauvé. Oh, je te loue, précieux Jésus. Oh, je te loue, précieux Jésus. Tu es si grand, oh magnifique, tu es Dieu. Oh, oh, Quand je regarde au ciel, j'ai l'espérance qu'un jour je marcherai sur des rues pavées d'or dans ta demeure céleste pour l'éternité. Et je danserai et je chanterai pour mon sauveur. Et je chanterai et je danserai pour mon sauveur. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Émilie Charette, merci de nous avoir interprété ce chant et j'espère que vous aussi, votre espérance va venir du ciel et non des hommes. Malheur à celui qui se confie en l'homme, nous dit le prophète Jérémie. Je vais vous lire le texte dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, de savoir que l'homme va prendre le plein pouvoir, du moins, il va penser qu'il prendra le plein pouvoir sur la surface de la terre dans tous les aspects que peut comporter, il va sans dire, le système religieux, le système économique et le système politique, pensant qu'il dirigera tout, alors qu'il ne sera qu'une marionnette, que des marionnettes, parce que le vrai pouvoir va venir de Satan lui-même, qui dirigera toutes choses. Pourquoi est-ce que Satan a le pouvoir sur l'être humain? Tout simplement parce qu'on lui permettra d'avoir ce pouvoir. Aussi simple que cela. Soit vous permettez à Satan d'avoir le pouvoir sur votre vie, ou soit vous permettez au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, d'avoir un plein pouvoir sur votre vie. C'est à vous de faire un choix. Quel maître voulez-vous servir? Et un jour, on verra que, malheureusement, l'homme se tournera plutôt vers Satan. Oh, dans l'ignorance, il va sans dire, mais cette émission peut vous apporter la lumière, la connaissance nécessaire afin de faire le bon choix. Et j'espère que vous allez faire le bon choix. Écoutez attentivement cet avertissement du prophète Jérémie, de Dieu lui-même, l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui a parlé par la bouche de son prophète, Jérémie 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Mais verset 7, c'est comme si vous aviez maintenant les deux médailles, verset 7, l'autre côté. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Voilà ce que la parole de Dieu enseigne et voilà ce qu'elle encourage de faire en ce qui a trait à chacun d'entre nous à faire le bon choix. Et le bon choix, ce n'est plus de se confier dans l'homme, c'est de se confier en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Est-il votre appui? Est-il devenu votre sauveur, votre merveilleux sauveur? Est-il celui qui peut apporter une pleine espérance, qui peut apporter la solution à vos problèmes immédiats dans le contexte dans lequel vous vivez avec vos enfants si vous êtes parents ou vous êtes mariés, époux, épouse, vous ne savez plus où tourner la tête, où chercher de l'aide, eh bien Jésus-Christ se révèle, se présente à vous par ses émissions Parole vivante, une parole efficace, un Dieu efficace, un Sauveur qui a tout donné afin que nous puissions être libres, libérés. Confessez-lui votre péché, ouvrez-lui votre cœur, accueillez-le comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence. Et il a promis qu'un jour, il viendra vous chercher avant que toutes ces catastrophes arrivent ici-bas sur terre, avant que cet homme de l'iniquité agisse librement. Il est prêt à venir vous chercher. Vous avez cette espérance en vous? Toi qui es
Jésus t'appelle. Régent a mentionné aujourd'hui que c'est Jésus qui offre l'espérance. As-tu besoin de cette espérance? Cette espérance en Jésus seul? Tu pourrais le connaître intimement. Tu n'as qu'à aller à un déjeuner de l'espoir et entendre le témoignage d'une personne qu'il connaît intimement. Et on te dira comment faire pour recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Alors regarde les coordonnées qu'on va te donner aujourd'hui et tu pourras aller à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans ta région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, la Bible nous enseigne d'avoir plein d'affection pour ceux qui nous enseignent sa parole. Et c'est avec un cœur plein d'affection que je vous présente un bon ami à nous. C'est un pasteur de Carlinsville, c'est Simon Bélanger. Bonjour Simon. Bonjour Caro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. La vie va bien quand on a le Seigneur dans notre vie, hein? Oui, ça va bien. J'aimerais que tu nous racontes ce qui est arrivé dans ta vie pour que Dieu se fasse connaître à toi. Mais vois-tu, j'ai grandi pas mal comme la majorité des Québécois avec la religion traditionnelle, mais déjà dans ma jeunesse, il y a un aspect où je voyais pas le changement. Il y avait une profonde aspiration dans mon cœur et une profonde aspiration à la liberté aussi. Et je voyais pas que ce que j'apprenais de Dieu changeait ma vie d'une manière ou d'une autre. Et déjà, dès mon jeune âge, peut-être 13-14 ans, j'ai commencé à aspirer à être libre. Juste d'être libre parce que je pensais que si je serais libre de faire tout ce que je veux, ça répondrait à mon attente. Et ça remplirait le vide qui était là dans mon cœur. Maintenant, quand j'ai eu 17 ans, j'étais dans une partie de ma vie où c'était la rébellion profonde contre mes parents. Et je suis rentré dans l'armée pour partir de chez nous avant. Et là, j'ai pu, après les 10 semaines d'entraînement, faire tout ce que je voulais. Absolument tout. C'était la liberté totale. Et j'ai appris à l'époque, où je réalise aujourd'hui quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. La Bible mentionne un aspect qui s'appelle la séduction du péché. Et à l'époque, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai essayé, il y a eu cette réalité-là où c'était très attirant, très tentant, mais une fois qu'on était dedans, combien c'était sèche pour le cœur, combien c'était désillusion, décevant. Et après peut-être une année et demie de cette vie-là, j'étais rendu désespéré. Je me demandais si je ne vais pas mettre fin à ma vie. Tu n'avais pas vraiment trouvé la liberté, je pense. Oh non, non. C'était la liberté des actions, mais pas la liberté des conséquences qui venaient avec. Et ça, on n'est jamais libre. Alors, j'ai continué à faire cette vie-là pendant un bon bout de temps, mais j'étais vraiment désespéré. Et un de mes amis avec qui j'avais grandi une bonne partie de ma jeunesse, je suis allé le retrouver à un moment donné, une après-midi, avant de changer de place à la base militaire. Et lui, il était rayonnant. Vraiment, sa vie était transformée. Il y avait une joie, une paix que je ne m'expliquais pas dans sa vie. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a résumé finalement en me disant « Simon, je sais que j'étais pécheur, que j'ai réalisé que j'étais perdu à cause de mes péchés. Et Jésus est venu me sauver. » Alors ça, c'était assez traumatisant pour moi d'entendre ça. Ce que j'entendais, c'était je vais être obligé d'abandonner tout ce que j'aime et je ne savais pas à quoi m'en tenir avec ça. Alors, il m'a demandé avant de partir de faire une promesse, de lui demander de juste demander à Dieu si c'était vrai ce que j'avais entendu. Alors, je suis reparti pour la base militaire, puis en m'en allant, j'ai dit à Dieu, si c'est vrai cette histoire-là, montre-moi. Et Dieu a commencé à se révéler d'une façon tellement claire. Et juste à faire sentir sa présence. Et je te dirais que ce qui m'a touché le plus, c'est 2-3 personnes que j'ai connues, que leur vie était complètement transformée. Et ça m'a touché. C'était pas juste des paroles, c'était pas une religion, mais c'était une relation avec le Seigneur Jésus. Et le 16 septembre 87, je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre à la base militaire à Valcartier.
Et je me suis mis à genoux. C'était clair pour moi que j'étais pécheur, que je méritais le jugement de Dieu. Et j'ai juste demandé au Seigneur si je peux, tout ce que j'ai entendu, si c'est vrai, viens me sauver. Je me repens de mes péchés, je mets ma confiance en toi. Et le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. J'étais complètement chamboulé, transformé. Même les plus proches de moi voyaient la différence déjà. Tu es devenu un soldat de Jésus-Christ, finalement. Oui, alors j'ai changé d'armée. Eh bien, merci Simon, quel beau témoignage. Merci. On sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, les Simon, les Paul, les Louise, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quel beau témoignage, et on remercie nos auditeurs, nos téléspectateurs d'avoir écouté ce beau témoignage. Gouvernement, religion, système économique. 666. Je ne le savais pas, ça, Régent, avant aujourd'hui. Et voilà, et c'est l'homme qui va prendre son règne, c'est l'homme dans toute sa totalité qui va exprimer le pouvoir sous ces facettes-là, elles sont différentes les unes des autres. Et je crois que c'est un jugement de Dieu, mais quel jugement? Vous savez, c'est comme si on laissait les gens les laisser aller. Et c'est ce que Dieu va faire, à la dérive. Il dit, vous voulez rien savoir de moi, vous voulez pas m'écouter, mes avertissements, mes appels, mes invitations, là, il va laisser l'homme. Et voilà, l'homme va penser avoir tout pouvoir, tout accomplir. Malheureusement, ça sera le fiasco. Alors, écoutons le maître, n'est-ce pas? Et pour entendre sa voix, rien de tel que de faire la demande de la littérature que nous offrons tout à fait gratuitement, l'Évangile de Jean. Tout bien relié. Les paroles du Seigneur. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Comment remédier à notre problème immédiat concernant le péché de l'homme? La solution, Jésus-Christ. Les grandes questions fondamentales de J. Blanchard. Alors là aussi, c'est basé sur la Bible, les réponses et questions existentielles. Que se passe-t-il avec cette humanité, avec l'être dont je suis, ma destinée? Alors, les réponses. Les réponses et claires. Le Nouveau Testament en entier au complet de Matthieu à l'Apocalypse. Alors, vous pourrez relire les textes, entre autres Apocalypse 13, Matthieu 24, 25, et dans Luc également, il y a des chapitres concernant les choses à venir. C'est des avertissements que le Seigneur donne à ceux qui veulent bien les accueillir, les recevoir, et elles sont écrites là, et à nous d'en faire maintenant une bonne utilisation. Oui. Alors, vous voulez les obtenir? Vous avez juste à nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci, Régent, pour ce message succulent de la parole de Dieu. Et à la prochaine.